Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite, Seigneur viens, règne. Le train de ce monde va s'arrêter. Il n'y a pas de vérité à part moi, dit Yahweh. Le train. Ce monde se comporte comme un train à grande vitesse lancé sur une voie sans issue, n'ayant plus ni conducteur ni frein. Quelques passagers éclairés cherchent à avertir les autres du danger, mais ce monde préfère les faire taire et les tuer plutôt que d'écouter, recevoir favorablement la vérité. Quelle issue possible? Que peut-il se passer d'autre qu'une catastrophe? Le Créateur peut-il renoncer à sa justice, à son autorité, à sa parole qu'il a déjà prononcée? Un roi peut-il faire grâce à des gens rebelles et insoumis aux lois de son royaume? Un Dieu peut-il laisser en liberté des gens qui préfèrent l'ignorer, qui méprisent son autorité et qui piétinent ainsi sa bonté, sa patience et sa gloire? Rescapé. Or ce train est arrivé à la fin de sa voie et il a commencé à heurter contre le butoir. Ce butoir n'est autre que le jugement de Dieu. C'est pourquoi le massacre de Dieu a commencé, dit le Seigneur. Je serai sans pitié avec ceux qui ont été sans pitié envers moi. Il est temps de rétablir toute chose, de mettre fin à l'hypocrisie de ce monde et que la vérité apparaisse. Je suis le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de vérité à part moi, dit Yahweh. Une génération adultère et perverse. Deutéronome 32, verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Est-ce ainsi que tu récompenses Yahweh, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, celui qui t'a acquis? Tu as oublié le rocher qui t'a engendré, et tu as oublié le Dieu qui t'a fait naître. Yahweh l'a vu et a été irrité. Et il a dit, je cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car ils sont une génération perverse, des fils infidèles. Dieu a déjà prononcé son jugement. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vanité. Le feu de ma colère s'est allumé et brûlera jusqu'au fond du Sheol. Je rassemblerai sur eux des maux et je détruirai. Ils seront consumés, rongés par des charbons ardents et par une destruction amère. Il en sera du jeune homme comme de la vierge, de l'enfant à la mamelle comme de l'homme aux cheveux blancs, car c'est une nation qui se perd par ses conseils et il n'y a en eux aucune intelligence. Un reste peut encore être épargné s'il se repent. Oh, s'ils étaient sages, ils comprendraient ceci et ils considéreraient leur fin. Voyez maintenant que moi, je suis. Il n'y a point de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne qui puisse délivrer de ma main. Car je lève ma main au ciel et je dis, je vis éternellement. Je rendrai la vengeance à mes adversaires et je rétribuerai ceux qui me haïssent. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, car il venge le sang de ses serviteurs. Il tire vengeance de ses ennemis et fait propitiation pour sa terre et pour son peuple. Seuls ceux qui auront refusé de suivre le train de ce monde seront avec moi, dit le Seigneur. Amen. Le train de ce monde va s'arrêter. Le train de ce monde va s'arrêter. Le train de ce monde va s'arrêter. Le Créateur peut-il renoncer à sa justice? Peut-il renoncer à sa justice? Un roi peut-il faire grâce à des gens rebelles? Un Dieu peut-il laisser en liberté des gens qui préfèrent l'ignorer? Il est temps de rétablir toute chose, de mettre fin à l'hypocrisie de ce monde et que la vérité apparaisse. Ils m'ont irrité par leur vanité. Le feu de ma colère s'est allumé et brûlera jusqu'au fond du Sheol. Il tire vengeance de ses ennemis et fait propitiation pour sa terre et pour son peuple. Seuls ceux qui auront refusé de suivre le train de ce monde seront avec moi, dit le Seigneur.